Je m'appelle Laurence Cantet, j'ai 37 ans et je suis enseignante d'équitation. Vous venez d'où, Laurence Cantet? Je viens de Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Vous avez passé votre enfance? Vous êtes née Oui, là-bas? je suis née là-bas. J'ai passé toute mon enfance jusqu'à ce que je parte pour faire mes études. D'accord. Vous venez d'une famille de cheval? Pas du tout, d'une famille de musiciens, rien à voir. D'accord. Alors comment êtes-vous venu au cheval? Eh bien, avec l'école primaire, du coup, j'ai commencé l'équitation quand j'avais 6 ans avec mon école. Et la rentrée suivante, j'ai demandé à ma maman de m'inscrire au poney. Et du coup, je n'ai pas quitté ce milieu. D'accord. Vous avez gravi les différents échelons jusqu'au monitorat. Oui, tout à fait. Vous êtes une femme de concours. Oui, on peut dire ça. En fait, j'ai commencé le poney donc tranquillement avec l'apprentissage. Ensuite, je suis arrivée assez rapidement à la compétition. J'ai eu mon galop 7 et tout de suite, après le collège, mon envie a été de faire mon métier dans le cheval. Donc, je suis partie faire mes études à Laval. À Laval, quel genre d'études fait-on à Laval pour devenir monitrice d'équitation? Alors, en fait, j'ai passé un BEP agricole. Donc sur 2 ans, maintenant c'est sur 3 ans, mais avant c'était sur 2 ans le BEPA et ensuite le bac pro. Et à la sortie de mon bac pro, donc je suis passé 4 ans à Laval, et ensuite j'ai fait mon brevet d'éducateur sportif, option équitation, dans les Deux-Sèvres, dans le centre équestre où je montais quand j'étais petite. D'accord. Vous avez travaillé longtemps dans d'autres centres hippiques avant de monter cet établissement? Alors j'ai obtenu mon diplôme en 2005 et du coup je suis partie 1 an après. J'ai commencé dans un centre équestre dans la Vienne où je suis restée 4 ans et puis ensuite je suis arrivée en Bretagne en 2009 et j'ai commencé à enseigner en Bretagne. Je suis restée 8 ans dans le centre équestre où j'étais. Vous êtes plutôt tourné vers une éducation, une monde traditionnelle, vous travaillez plutôt du côté de l'éthologie, comment est-ce que ça se passe? Non, alors j'ai un intervenant extérieur qui était mon ancien patron en fait, qui continue à faire des interventions ici pour ceux qui le souhaitent en éthologie. Et moi je suis plutôt équitation traditionnelle orientée compétition de saut d'obstacles. D'accord. Et dans cet établissement ici, vous entraînez, enfin je veux dire que vous avez des compétiteurs, vous avez des gens qui viennent ici s'entraîner pour de la compétition. Oui, tout à fait. On a des compétitions au niveau club, c'est-à-dire des petites compétitions départementales ou régionales qui sont sur des petites hauteurs. Et puis ensuite, il y a les amateurs. Les amateurs, on appelle ça des cavaliers amateurs qui font des épreuves au-delà d'1 mètre et qui sont plutôt orientés pour les jeunes adultes. On les remet un petit peu au trot ? Fais attention à pas le pousser avec ta reine intérieure, Dani. Ouais, c'est pas grave. La reine gauche. Voilà. Vous recevez ici combien de cavaliers à peu près comme ça, à la louche, quoi? Alors qui monte à l'année, on a 90 adhérents qui viennent de septembre à juin. Et en plus, on a d'autres personnes qui nous rejoignent pour les vacances scolaires. Plutôt des enfants, plutôt des adultes? La majorité d'enfants, enfants et adolescents. D'accord. Parce que c'est aussi une écurie de propriétaires. Tout à fait. Donc on accueille là une quinzaine de propriétaires. On a 32 chevaux au total sur la structure. Et donc on a pas mal de jeunes qui ont des chevaux qui n'ont pas de terrain chez eux, donc ils les mettent en pension chez nous. D'accord. Et alors comment ça se passe quand on a un cheval en pension chez vous? On vient, on prend son cheval, on monte quand on veut, et comment ça se passe? Alors en fait on a 2 espaces de travail, le manège et la carrière, le manège intérieur, carrière extérieure. Et moi quand je fais cours, comme je suis la seule intervenante, il y a toujours un espace de libre, donc les propriétaires viennent comme ils veulent pour s'occuper de leurs chevaux. D'accord. Vous organisez des promenades extérieures? Oui, tout à fait. Alors, là, j'ai parlé de la compétition, mais c'est vrai qu'on est aussi orienté loisirs. On a quand même des belles balades par chez nous, et du coup, on propose des balades de tout niveau, du débutant au confirmé, de l'enfant à l'adulte.
Écarte bien ton genou et essaye de moins écarter ta reine droite. Voilà, un petit peu, pas beaucoup. Et assieds-toi les épaules vers la tête. Alors ne pousse pas du tout avec ses fesses. Fais-le pousser ses fesses, avance. Mets moteur. Quitte à passer par la jambe, c'est pas grave. Voilà. Argonac, c'est un nom breton. Oui, tout à fait, c'est bien breton et ça veut dire écurie de l'espoir. Et pourquoi ce nom? Alors c'est un mot qui m'est venu spontanément. Je regardais un petit peu si ça sonnait bien en breton et c'était pile poil dans ce que je recherchais et on pourrait avoir essayé plusieurs noms, c'est celui vraiment qui a retenu notre attention. On sait que certaines écuries sont plus tournées, on a parlé de compétition tout à l'heure, il y a certaines écuries qui vont être plus tournées vers le dressage par exemple. Vous, c'est quoi votre conception de l'équitation? Alors le premier plan c'est le plaisir, prendre du plaisir à cheval. Nous on accueille les enfants à partir de 7 ans, on fait un apprentissage assez ludique quand même, pas que par le jeu, mais voilà. Et le but c'est de les emmener, ceux qui sont un petit peu plus assidus, à la compétition, mais c'est vraiment pas une obligation, c'est vraiment le premier point, c'est le plaisir. Même dans la compétition on peut prendre du plaisir. Vous n'avez donc pas que des chevaux ici, vous avez aussi des poneys? On a des poneys. Des poneys, alors ce qu'on appelle des poneys B, c'est-à-dire qu'on a les Shetland, les poneys B, les poneys C, les poneys D. Et du coup, on commence à 7 ans, donc les petits Shetland, en fait, on n'en a pas. Mais on a du poney B jusqu'au cheval. Pourquoi êtes-vous arrivé à Bollon, alors, du coup? Pourquoi Bollon Alors, un peu à cause du travail. En fait, je travaillais dans un centre équestre dans la Vienne que j'ai quitté et je n'avais pas forcément de projet derrière, aucun point d'attache dans les Deux-Sèvres ni dans la Vienne. Donc j'ai eu un entretien de travail à côté de Rennes et du coup je suis arrivée à Bollon. Et c'est là que j'ai rencontré mon compagnon et puis au final je suis restée sur Bollon. Donc vous êtes à Bollon par hasard en fait? Exactement, je suis arrivée à Bollon en 2009 et puis je ne l'ai pas quitté. C'était votre but en fait de créer votre propre centre? Pas forcément, en fait c'est pareil, c'est un peu un concours de circonstances. À la base non, je pensais vraiment pas m'installer et en fait c'est les opportunités qui ont fait qu'on a décidé de se lancer parce que on n'a qu'une vie et on n'avait qu'une opportunité aussi et on s'est dit que c'était le moment d'y aller. D'accord. La période qui vient de s'écouler, qui est la période de confinement et du Covid-19, a dû vous causer quelques soucis quand même. Alors nous, on a été impactés forcément financièrement parce qu'on a loupé les stages du mois d'avril. On a continué quand même, on avait les cours à l'année qui étaient encaissés, donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a proposé des journées de rattrapage pour tous les enfants du centre équestre et comme ça nous a permis d'avoir la perte des vacances scolaires et un petit peu en mois de juillet aussi. On va dire qu'on n'est pas les plus impactés parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de terrain pour accueillir les chevaux. On n'a pas eu sur cette période à nourrir les chevaux avec des granulés, du foin et pas à racheter de fourrage, etc. Et bon, on s'en sort quand même pas trop mal. Et comment s'est passé le confinement pour les chevaux eux-mêmes? Alors les chevaux du centre équestre étaient contents d'avoir une petite période de vacances. Les chevaux de propriétaires un peu moins parce que du coup on était très sollicités pour les sortir. On a eu tous les chevaux de propriétaires quasiment à travailler, à sortir, etc. Les chevaux du centre équestre en fait sont restés en vacances pendant toute la durée du confinement. Ils étaient très pressés de reprendre l'activité. Concrètement, comment ça s'est passé pour faire travailler les chevaux de propriétaires? Vous les avez fait travailler toutes seules? D'autres gens sont venus les faire travailler? Non, alors il faut savoir que pendant cette période de confinement, l'écurie était fermée à tout public, même aux propriétaires. Donc en fait les seuls autorisés à aller sur la structure c'était nous qui faisions partie de la société, donc c'est-à-dire moi, mon beau-père et mon conjoint. Mon conjoint qui a un travail à côté, mon beau-père qui avait un travail à côté et du coup qui n'est pas dans les chevaux à la base, donc lui il fait que de la surveillance. Donc j'étais toute seule à travailler les chevaux de propriétaire. Des sacrées journées. On sait que dans les structures comme les vôtres,
l'aide des cavaliers, enfin j'allais dire une certaine sorte de bénévolat des cavaliers qui viennent un peu s'occuper, faire des choses. Ça existe aussi ça chez vous, une espèce de voilà, de travail collectif un peu Bien sûr, alors au niveau du travail, pas forcément, parce que nous, oui, au niveau des chevaux de club, ils aident pas mal à la préparation, pour les rentrées, les sortir. Autrement, c'est plus l'esprit convivial. En fait, les enfants restent souvent plus longtemps que leur temps de cours pour partager des choses avec leurs amis. Et c'est vrai que cette complicité avec les clients, avec tout ça, ça nous a vraiment manqué. Vous avez des espaces dédiés à ce genre de choses? Alors, il est en construction. On a ce qu'on appelle un clubhouse. C'est une pièce qui va être meublée à l'attention des parents, des cavaliers, donc pour l'hiver, avec la vue sur le manège pour pouvoir prendre un café tout en regardant les enfants monter, et les cavaliers pour se retrouver au chaud après une séance, et qui est en cours de construction. Elle sera terminée pour l'été, là. Donc là, il a un peu peur, machin. Ouais. Ben en fait, tu lui mets le nez dedans. Non, remets-le droit sur son cercle. Okay. Serre-toi plus de ta reine extérieure. Vas-y, avance. Aujourd'hui, est-ce que vous montez encore en compétition? Oui, tout à fait. On était encore en compétition à Bourg-Barré le week-end dernier. Les compétitions ont pu reprendre. En fait, on sort à peu près une fois par mois en compétition. Sur 4 dimanches du mois, on a 2 dimanches où on sort avec les enfants, parce qu'on a 4 places dans le camion, et un dimanche où on sort pour nous en amateur. Allez, on rétrécit. Et on avance. Si on pense à l'avenir, si on se projette dans très longtemps, comment vous voyez évoluer votre centre? Eh bien, je le vois évoluer de manière très simple, c'est-à-dire qu'on aimerait bien rester dans le contexte familial, rester une petite écurie familiale, pas forcément s'agrandir. Juste le nombre d'adhérents qu'on a aujourd'hui nous satisfait. Si on augmente un petit peu, c'est bien, mais on préfère faire de la qualité plutôt que de la quantité. Et au niveau des pensionnaires, c'est pareil. Si on a un petit peu plus, c'est bien, mais on est pas mal au niveau des objectifs.